parler d'objets connectés comme on parle un peu de magie. On essaye de tout dématérialiser aujourd'hui et mon ami Greg Madison, qui est designer d'interaction, a écrit cette phrase en disant que l'informatique est en train de se dématérialiser, disparaître, pour se rematérialiser dans les objets de notre quotidien. Donc voilà, à Wake Up, on fait un petit peu avec le deal, on fait un petit peu de magie, à essayer d'aider des sociétés. Pardon? Ah oui, d'accord, parfait. Très bien, pardon. Merci. Donc à Wake Up, on essaye et avec le deal, on essaye d'aider des sociétés à comprendre les nouvelles technologies, à définir leur stratégie, à former les équipes et à comprendre les usages. Donc, tu l'expliquais, c'est très important, on n'imagine pas les usages qu'il peut y avoir au moment où on construit un produit, et à designer les objets, et à aller en Asie, à aller en France, et à aller dans des usines d'électronique. Donc je vais vous parler un petit peu des usages et de notre vision des objets connectés. Cédric Chapal, après, qui travaille pour Wake Up, qui est designer produit, vous parlera plus de l'aspect design produit. Et Thierry Museux, qui est là-bas, qui prépare ses kits électroniques, nous parlera un petit peu de la conception électronique. Voilà, donc notre métier, c'est avec le deal d'aider nos clients à trouver le chemin le plus simple dans un monde compliqué, puisque le monde de l'innovation, voilà, on sait quand on rentre, on a une idée, oh, c'est génial, j'ai une idée, mais ensuite il faut vraiment de l'accompagnement pour définir l'idée, la designer, la développer, etc., etc. On rentre un petit peu dans la gueule du loup. Alors d'abord, ce qui m'a semblé intéressant, ce qui nous a semblé intéressant, c'est d'essayer de comprendre les causes d'abandon, les causes d'échec des objets connectés. Donc savoir exactement, est-ce que tous les gens qui achètent aujourd'hui, on s'est posé cette question, est-ce que tous les gens qui aujourd'hui achètent un tracker
conception électronique, ça fait aussi partie du succès d'un objet. Tout à l'heure, Thierry Museux, qui s'occupe de l'électronique pour nous, vous fera visiter une usine de fabrication de tablettes. La sécurité des données, les données personnelles, on peut parler. Et puis, parler aux extraterrestres. Alors, on a parlé de l'Internet des objets, on a parlé de l'Internet des ordinateurs, de l'Internet des objets, de l'Internet de l'everything. Et maintenant, il y a des gens qui travaillent sur la possibilité de dire, bah, écoute, on pourrait même peut-être faire l'Internet des espèces. Hein, pourquoi on ne pourrait pas parler aux extraterrestres? Et donc, ce sont des chercheurs qui ont fait des recherches depuis des années, pardon, mauvaise qualité, et ils ont fait ce clavier pour dauphins. Alors c'est un clavier qu'ils ont mis dans l'eau, ils ont fait ça il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. Ils ont fait un clavier, vous le mettez dans l'eau avec des dauphins. Et vous avez le dauphin qui vient et qui va appuyer sur les touches du clavier. Et le dauphin va apprendre ses formes et il va comprendre que s'il appuie sur le petit rectangle, il va recevoir, j'allais dire une banane, il va recevoir du poisson. Et s'il appuie à tel autre endroit, il va avoir de la musique, etc., etc. Donc il y a des gens qui travaillent en ce moment sur le fait d'arriver à communiquer avec les animaux. Certains parlent d'essayer d'établir un langage universel. Donc là, on a vu le dauphin qui vraiment appuyait pour avoir le ballon. Voilà. Il y avait le bouton ballon, il y a le bouton nourriture, etc. Et on se rend compte que les animaux réagissent très bien à ça. Donc on aura peut-être, après l'Internet des voitures, l'Internet des objets, on aura l'Internet des espèces. Donc on n'arrête pas le progrès. Tout à l'heure, Thierry nous parlait de simplification, de faire simple. C'était une de tes conclusions. La simplification gagnante, c'est très important. Beaucoup d'applications aujourd'hui, beaucoup d'objets sont encore trop complexes. En 98, voilà, ça c'était la page, la homepage de Yahoo, yahoo.com, moteur de recherche. Et le succès, c'est Google qui l'a emporté en faisant une barre simple. Vous connaissez tous ça. Donc la simplification, ça marche depuis des années. En 2005, Cédric en parlera plus en tant que designer produit, mais en 2005, c'était la gamme Nokia. Et qui a gagné en faisant une simplification? Merci, c'est Apple. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'informations sur tous les réseaux sociaux, trop d'informations partout, on est information overload, on reçoit tous 200, 300, 400 emails par jour, messages ou sollicitations par jour, il y a beaucoup trop d'informations. Et il y a un réseau social parmi tous les réseaux sociaux qui ont essayé de se lancer, alors on en connaît 2-3 qu'on utilise tous, mais il y en a un qui a misé absolument pour sortir du lot sur la simplicité, c'est Twitter. Voilà, réélection d'Obama, le premier tweet c'est « 4 more years », voilà, et une image, ça suffit. Donc réduire, faire plus simple sur les réseaux sociaux, ça, voilà, live from the space station, etc. On ne peut pas écrire un blog post de 18 pages, on doit écrire sur 140 caractères, donc la simplification ça fonctionne. Et sur les objets connectés aussi, cette balance japonaise à impédance-métrie, Tanita en 2011 avait ce look-là. Wifix est arrivé, ils ont dit on va faire Apple-like, on va faire une dalle très simple, on va simplifier et ça va être formidable. Alors ensuite on a encore ça qui est un petit peu compliqué. Un nuage de points, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il faut essayer de simplifier aussi les infographies. Et il y a des tentatives pour remplacer ça, qui est la mesure qu'on a sur Wi-Fi, pour remplacer ça, que vous comprenez, mais il faut arriver à l'extrapoler par ça. Alors Jean-Philippe, et là, chaque mot est très important. Chaque mot est très important. Tu fais de plus en plus d'efforts, alors je vais autoriser à me tutoyer. Tu fais de plus en plus d'efforts très réguliers pour réussir à perdre du poids. Donc, cette semaine, tu as couru 42 km/h, 103,57 et tu as perdu 1,2 kg. Bon, c'est pas vrai. Mais, voilà. Et donc ensuite, on peut cliquer sur on peut toucher avec son doigt sur chaque mot, et ça va vous expliquer pourquoi il a choisi le mot effort au lieu de exploit. Pourquoi tu as mis très régulier, pourquoi il a mis très régulier au lieu de régulier. Voilà. Donc chaque mot est composé comme un coach humain le ferait. Et c'est beaucoup plus simple que d'avoir un nuage de points. Mais on peut cliquer dessus et avoir un nuage de points si on a envie d'avoir un nuage de points. Et donc comme ça, il peut y avoir toutes sortes de choses. Sur la santé, des conseils, essayez de prendre votre vélo, sur le cinéma, et si vous alliez là, enfin, ce qu'il faut, c'est que les objets deviennent des coachs beaucoup plus, et on ne parle pas seulement de coach sportif, mais dans tous les domaines, qui vous conseillent des choses.